Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner. Aujourd'hui, on va parler astrologie. Je suis trop contente de cette idée de vidéo que j'ai eue il y a peu. Je la trouve fun, rigolote, un peu plus légère que tous les sujets que j'ai pu aborder jusqu'à présent. En ce moment, j'ai assez envie sur ma chaîne de changer de format, faire des choses peut-être un petit peu plus rigolotes aussi, des choses un peu moins tout le temps très sérieuses et genre exposées, tu vois. Du coup, oui, j'avais trop envie de vous parler un peu des signes du zodiaque et de leur rapport peut-être à l'apparence et de quelle maison de prêt-à-porter ou de couturier pourrait correspondre à quel signe. Je trouvais ça trop marrant en fait. Je suis obligée de faire un énorme disclaimer parce que je ne suis absolument pas astrologue. Néanmoins, j'ai quand même essayé de me documenter un minimum, histoire que cette vidéo ne soit pas qu'un ramassis de ma propre subjectivité, même si ça en est pas loin. C'était aussi pour moi un prétexte un peu ludique de vous parler de grandes maisons de prêt-à-porter, de leur histoire et de leur code, parce que c'est aussi ça ce que je vais aborder dans cette vidéo. Je tenais aussi à vous dire que je suis Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Lion. C'est dur de vivre en étant dans ma peau, mais c'est une aventure pour laquelle j'ai signé à la naissance, hélas. Je tiens à dire que cette vidéo risque d'être longue, donc n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vous mettrai en barre d'infos la liste des signes et dans quel ordre, comme ça vous pourrez naviguer entre chaque signe. Entre le vôtre et celui de votre crush, nous savons bien pourquoi le zodiaque existe. En introduction, je voulais d'abord vous parler du lien entre la mode et l'astrologie. Parce que, en fait, l'astrologie a nourri l'imagination de nombreux créateurs, et Monsieur Christian Dior en premier. On raconte que Monsieur Dior, en 1946, avant d'ouvrir sa maison de couture, il serait allé voir sa voyante préférée, Madame Delahaye, pour lui demander si il devrait ouvrir sa maison ou pas. Elle lui dit go go go, et en effet, après il ouvre sa maison. Il réussit très bien dans le milieu, le reste is history. Ça ne s'arrête pas là, Dior a consacré de nombreuses de ses collections au thème de l'astrologie. Il a souvent nommé ses collections sur le thème astral, donc il y a eu par exemple la collection Bonne Étoile, il y a eu la collection Horoscope, la collection Tour de cartes, la collection Cartomancienne, enfin il y avait vraiment un imaginaire tout autour de l'astrologie. Et Maria Grazia Chiuri, quand elle est arrivée chez Dior en 2016, elle a voulu reprendre cet imaginaire qui est quand même assez riche et qui est assez marrant, et il y a aussi un côté très superstitieux du coup chez Dior, puisque Christian Dior est allé voir une voyante avant d'ouvrir sa maison de couture, et Maria Grazia Chiuri en 2016 pour sa première collection, elle a repris ce thème de l'astrologie en fait. Elle a fait plein de petites robes voilées avec des pulls, avec sur les pulls des motifs d'astres, des motifs célestes, des petites étoiles, il y avait écrit l'étoile un peu partout, c'était assez mignon. Donc ça c'était un peu le thème, la thématique de son premier défilé. Donc il y a quelque chose d'assez cyclique chez Dior qui est en lien avec l'astrologie et qui, je trouve, est assez jolie et poétique aussi. C'est pas la seule maison qui a un lien avec l'astrologie, puisque dans les années 30, les surréalistes, ils étaient férus de l'astrologie. En fait, ils adoraient tout ce qui était mysticisme, symboles en tout genre pour pouvoir brouiller les frontières entre le réel et le rêve. Elsa Schiaparelli était une surréaliste. Elle était à fond là-dedans et elle a fait de nombreuses collaborations avec Dali, avec Picasso. En 1938, elle sort la collection astrologique, une collection qui du coup est dédiée à cette inspiration-là, et on y trouve plein de broderies célestes, de motifs astro, avec des vestes zodiaques qui seront rééditées en 2017. En réalité, la mode et l'astrologie ont beaucoup plus en commun qu'on ne pourrait croire, parce que la mode comme l'astrologie prédisent des comportements et des tendances. Il y a une forme de dépossession de soi dans l'astrologie, tant que dans la mode, on n'est plus responsable de ce qu'on est parce qu'on va suivre ce que soit la mode nous indique, soit ce que notre charte du zodiaque nous indique. Et il y a aussi cette idée du recommencement éternel qui est présent à la fois dans la mode et à la fois dans l'astrologie, que je trouve assez jolie, poétique. Voilà pour les liens qu'on peut esquisser entre mode et astrologie. Passons maintenant à chaque signe du zodiaque et à la maison de prêt-à-porter qui correspond à chaque signe selon moi. Nous commençons avec les béliers. Les béliers sont des personnalités de feu qui ont beaucoup confiance en eux, qui sont très dynamiques, ils ont besoin de bouger. Ils peuvent même être impétueux ou paraître
impulsifs, mais c'est parce qu'en fait ils ont beaucoup d'énergie tout simplement. Ils sont en tout cas prêts à prendre des risques, ils n'ont pas peur de travailler pour parvenir à leurs objectifs. Et surtout, ils aiment être remarqués, ils sont assez fougueux dans leur comportement. Ils se révèlent souvent dans l'adversité et quand il y a de la concurrence, ça va les stimuler. Ils ont un côté même parfois un peu individualiste, hein, qui est pas forcément ouf. Au niveau du style, je dirais que les béliers sont très trendy. Ils adorent suivre les dernières tendances qu'ils voient sur Instagram ou sur je ne sais quel réseau social. Parce qu'ils ont tout le temps envie de bouger, d'être partout, d'être sur le coup. Pour moi, tout ça, ça se traduit par une omniprésence de paillettes, de strass, de couleurs assez vives. Ça peut être traduit par des looks assez audacieux, assez sexy parce que les béliers ont besoin d'être admirés et de plaire. Ce sont aussi des personnes et notamment des femmes qui ne craignent rien et qui du coup dans le style vont oser et vont pas avoir peur de se découvrir non plus. J'ai attribué aux béliers la maison Fendi parce que j'avais envie d'en parler et que je trouve qu'il y a quelque chose dans l'allure Fendi, dans la vibe Fendi qui match assez bien avec les personnalités béliers. C'est une maison qui a été fondée en 1925 par l'italien Edoardo Fendi et son épouse. D'abord, la maison était spécialisée dans la maroquinerie, dans les sacs et les chaussures notamment, et aussi, surtout, la fourrure. La fourrure was... Le logo Fendi, c'est Karl Lagerfeld qui l'a dessiné une fois en réunion en 2 secondes et il s'est fait des couilles en or avec. Vraiment, bravo Karl Lagerfeld. Il avait vraiment un esprit ingénieux. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'était quelqu'un qui savait ce qui allait marcher en fait. La marque a donc été créée par le couple, mais ce sont leurs 5 filles qui s'en sont occupées par la suite. Aujourd'hui, c'est Silvia Venturini Fendi qui est la petite fille du couple initial, qui est directrice artistique depuis la mort de Karl Lagerfeld parce qu'en effet, Karl Lagerfeld a été directeur artistique de la maison de 1965 à 2019, l'année de sa mort. Fendi, c'est une maison qui lance vachement toutes les tendances. Silvia Venturini, qui d'abord, quand il y avait encore Karl Lagerfeld, travaillait aux accessoires, elle avait créé en 1997 le fameux sac baguette Fendi, qui est le sac le plus iconique de la planète, je pense, qui est un sac qui sert d'accessoire et qui est toujours et encore à la mode aujourd'hui. On le revoit revenir de plus en plus, ce qui montre à quel point il est intemporel et marquant. Fendi, c'est vraiment une maison marquante, si je devrais la décrire, parce qu'il y a toujours des silhouettes hyper fortes qui accentuent vraiment la taille des femmes, les épaules, avec des grands manteaux, avec des jupes crayons. Il y a beaucoup de robes du soir, il y a beaucoup de tailleurs très ajustés. Enfin, ça va être une silhouette qui fait son effet, qui pourrait être l'héroïne d'un film selon moi. Passons désormais au taureau. Le taureau est un signe du zodiaque qui, malgré ce qu'on pourrait croire, aime le confort, la tranquillité, la sécurité. C'est un signe qui peut partir au quart de tour, qui peut vite s'emballer, mais qui, en dépit de ce qu'on pourrait croire, a vraiment besoin de sa stabilité, qui a besoin de son petit cercle, d'être serein. Il y a aussi un côté assez tactile, assez physique de ce signe-là. Et tout ça, du point de vue du style, moi je l'interprète comme un goût des belles choses. Je pense vraiment que les taureaux ne sont pas dans une extravagance hyper marquée, mais ils aiment les belles lignes, les belles coupes, les belles étoffes. Pour un taureau, il faut que les vêtements soient faits dans de belles étoffes, dans des étoffes notamment naturelles avec beaucoup de coton, du cachemire, avec de la soie ou de la laine. Je vois vraiment quelque chose de confortable, de cosy, mais assez classe finalement et surtout très moderne. Du coup, j'ai choisi de vous attribuer Stella McCartney. Stella McCartney, je crois que j'en ai pas beaucoup parlé encore sur ma chaîne et pourtant, quelle femme! Il faut savoir qu'en 2001, lorsque Stella McCartney crée sa marque, elle est végétarienne et que d'entrée de jeu, son pari, c'est de n'utiliser aucune matière issue des animaux, c'est-à-dire pas de cuir, pas de fourrure, pas de plumes, pas d'angora, pas de mohair. Dès le début, elle fait le parti pris d'une mode responsable, c'est l'une des pionnières, c'est l'une des premières. On lui doit vraiment toutes les avancées techniques qui ont été faites à ce sujet. Pourtant, toutes les alternatives qu'elle a dû trouver à ces contraintes techniques qui viennent du fait qu'elle peut pas utiliser les matériaux normaux que la mode utilise, elle l'a jamais fait au détriment du style, bien au contraire. Elle a un style qui est très épuré, très minimaliste, ultra moderne aussi. C'est assez inspiré du sportswear, c'est très décontracté comme style, mais en même temps il y a beaucoup de tailoring. Elle dit d'ailleurs, je cite, « Ce penchant pour les oppositions, c'est le trait récurrent de ma mode. » Finalement, je trouve que dans cette citation, on voit bien quelque chose du taureau qui a besoin de calme, mais qui en même temps peut s'avérer assez féroce, qui a besoin de confort, mais qui veut être chic. Bravo les taureaux.
Vous avez une conscience écologique en plus de ça. Passons aux Gémeaux. Les Gémeaux, j'ai l'impression que tout le monde crache sur eux et que ce sont les haïs du zodiaque. Les Gémeaux sont des personnes vives d'esprit, qui sont toujours en mouvement, toujours curieux, qui ont envie d'apprendre plein de choses, qui ont un côté un peu insatiable dans leur caractère. Et en même temps, tout ça, ça se marque aussi avec une grande inconstance, une grande versatilité, un manque de concentration qui peut leur jouer des tours. Mais moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils sont toujours en mouvement et qu'ils ont une liberté qu'ils chérissent. Ils savent toujours aussi garder la face et s'adapter. Tout cela, pour moi, en termes de mode, ça se traduit par un look assez indépendant des tendances, un look bien à soi, un look assez psychédélique, tiré des 90s, je dirais même. Le Gémeaux adore la nouveauté, il déteste la monotonie, il faut des couleurs, il faut des formes rigolotes, il faut qu'il puisse s'amuser avec la mode. J'ai décidé d'attribuer aux Gémeaux Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, c'est l'enfant terrible de la mode. Vous êtes l'enfant terrible de la mode, vous les Gémeaux, bravo! Il s'est lancé dans les années 70 et il a connu un franc succès à partir des années 80. Tous ses défilés sont hyper spectaculaires. Il fait défiler des nanas de la rue. Il est très politisé, notamment dans le militantisme LGBT. Et il mêle toujours humour et provocation, un peu comme les Gémeaux, je trouve. Ses créations typiques, ce sont forcément la marinière, sa collection aussi unisexe où il a fait des jupes pour hommes. Il a aussi créé le bustier conique, le soutien-gorge conique arboré par Madonna, sa muse, qu'il a habillé maintes et maintes fois. Il a fait énormément de costumes pour le théâtre, pour le cinéma aussi, parce que dans sa mode il y a quelque chose vraiment de fastueux, de spectaculaire, qui ne s'arrête pas seulement au simple défilé de mode. Il y a aussi un côté hyper burlesque dans sa mode que j'apprécie beaucoup et qui change, qui est vraiment a fresh air in the fashion industry. Il a créé son show d'ailleurs, le Fashion Freak Show, qui apparemment était génialissime et que malheureusement j'ai pas pu voir. Olivier Saillard, qui a pendant longtemps été le directeur du Palais Galliera, il a dit de lui que ses détracteurs disent qu'il a trop d'idées, mais c'est plutôt bon signe, il a du flair tout le temps. Il a toujours été en phase avec la rue. Et je trouve que ça résume extrêmement bien la mode de Jean-Paul Gaultier, qui est une mode délurée mais une mode vivante qui prend ses racines dans la vraie vie. En 97, il intègre la chambre syndicale de la haute couture, ce qui veut dire qu'il fait 2 défilés par an de haute couture et finalement, je crois que c'était en 2015 ou un truc comme ça, il abandonne sa ligne de prêt-à-porter qui se vend pas très bien pour se consacrer seulement à la haute couture qui lui permet d'aller jusqu'au bout de ses idées en fait. La haute couture, vu qu'il n'y a plus de problème de rentabilité, elle rend justice à toute l'inventivité, à l'imagination folle d'un créateur comme Jean-Paul Gaultier. Aujourd'hui, malheureusement, Jean-Paul Gaultier s'est arrêté. Il a fait son dernier défilé en janvier et maintenant je crois que la maison va avoir un nouveau système où chaque saison ça sera un nouveau créateur qui sera invité. Voilà, l'enfant terrible de la mode, c'était vous les Gémeaux. Nous passons désormais au Cancer. Le Cancer est un signe qui est hyper attentif, qui est tourné vers les autres, vers sa famille, qui est dévoué aux gens qui l'aiment et qui peut avoir un petit côté mélancolique aussi de ce fait. C'est un signe qui oscille beaucoup entre extrême gentillesse et dévouement et bonté et une certaine dureté qui peut être un peu plus mystérieuse et qui peut prendre de court souvent. C'est un signe qui est souvent remarqué dans un groupe pourtant qui cherche pas du tout à vouloir se faire remarquer parce que c'est un signe très humble je trouve, qui n'a pas forcément la volonté de se distinguer mais qui juste a une aura où on se sent tout de suite à l'aise. C'est un caractère qui est très attaché à sa routine, à sa famille, à son passé, à son ancrage de manière générale. Donc en termes de mode, tout ça, moi je dirais que c'est un signe qui a besoin d'être à l'aise dans ses baskets, qui a besoin d'être à l'aise dans ses vêtements, notamment parce que c'est aussi un signe assez vagabond, qui aime beaucoup voyager, qui est très on the roots, genre rucksack sur le dos, vous voyez le mood. Donc il est très fan du layering. Le layering, c'est l'art de la superposition. Ce sont aussi des personnes qui vont aimer les matières nobles, les matières très douces, les couleurs qui se rapprochent des couleurs de la terre. Et en même temps, dans cette mode qu'arborent les cancers, il y a une grande délicatesse, surtout chez les femmes cancers, quelque chose de très féminin, très délicat, avec beaucoup de blanc, puisque sa planète dominante, c'est la lune. Donc un côté même romantique, avec des vêtements qui peuvent être un peu vintage, un peu fleuris, des imprimés doux, des couleurs assez claires. J'ai attribué au Cancer Hermès. Je trouve que c'est une maison qui vous correspond tout à fait. Une maison qui a été créée en 1837, vieille comme bonjour, qui était d'abord à l'origine une manufacture de harnais et de sel, d'où son nom,
Hermès. C'est une maison qui a été faite pour un esprit libre, qui aime voyager et en même temps qui a un côté très tendance, très féminin. Hermès, c'est aussi le sac Birkin qui, je pense, est un des sacs les plus vendus sur cette planète Terre. D'ailleurs, petite anecdote sur le Birkin, Jane Birkin était en avion et elle a rencontré Jean-Louis Dumas qui était à l'époque propriétaire de Hermès, de la maison, et elle a fait tomber de son sac un agenda, etc. Et là, elle demande à Jean-Louis Dumas de lui faire un nouveau sac, un sac plus pratique, plus grand, avec des poches, un sac pour lequel on peut voyager. Sitôt dit, sitôt fait, le Birkin a été créé. C'est une anecdote assez chouette, je trouve. Hermès, c'est une maison qui va mettre en avant un savoir-faire avec des étoffes sublime, beaucoup de cuir, beaucoup de laine, beaucoup de soie. C'est un style qui est assez simple mais très très précis. Un côté un peu romantique qui est toujours imposé par l'idée du voyage en fait, qui est au centre de toutes les collections Hermès. Aujourd'hui c'est Nadège Vanné-Cybulski qui est à la tête de la direction artistique de la maison. Elle a succédé à Christophe Lemaire en 2014 et elle fait vraiment du très beau travail. Ses collections sont à la fois fragiles et très sensuelles, très pures. Les vêtements doivent toujours être une seconde peau pour Hermès. Les vêtements et le corps ne doivent faire qu'un. Il faut surtout jamais briser les lignes de la silhouette, jamais briser ou entraver la liberté de mouvement. Au contraire, il faut pouvoir l'engager toujours. Nous passons désormais aux lions. Je connais énormément de lions, j'ai beaucoup de lions dans mon entourage et je les adore. Vraiment, je les aime trop. Les lions, ce sont des personnalités flamboyantes qui se font toujours remarquer, qui ont besoin d'attention. C'est un signe fort qui sait s'imposer et qui a aussi un côté très créatif. Vraiment, tous les lions que je connais ont cet aspect un peu créatif et dans leur monde, véritablement. C'est des battants qui sont prêts à tout pour réussir, pour parvenir à leur objectif, qui n'aiment pas l'échec. Et ils aiment beaucoup laisser leur empreinte partout là où ils passent. Du coup, forcément, ils donnent leur avis facilement. Ils ont besoin de reconnaissance et d'amour au fond. Tout ça, dans le look, pour moi, ça se traduit par plein de couleurs, beaucoup de lumière dans la silhouette, beaucoup de motifs, une silhouette qui a de l'éclat, qui a une prestance, qui a une certaine extravagance mais très contrôlée, qui est faite cette extravagance pour sublimer leur beauté parce que les lions veulent rayonner. Les lions, ils osent. Ils ont pas peur d'associer plusieurs couleurs ensemble ou plusieurs motifs ou même de faire des looks total look. Ils ont pas peur de l'imprimer animal non plus. La mode, pour eux, c'est un outil pour camoufler leurs défauts et c'est aussi une conjonction entre leur quête de perfectionnement et leur créativité. J'ai nommé grande représentante des lions la maison Gucci. Gucci, c'est pour vous. Alors ça peut paraître un peu cliché, mais c'est très réfléchi en réalité. Déjà, c'est une maison italienne qui a été créée à Florence en 1921 par Guccio Gucci. Déjà le blaze, j'adore. Gucci est particulièrement connu pour son air Tom Ford qui est arrivé au début des années 90 chez Gucci et qui marque le renouveau de cette marque italienne avec le retour du bling qui se fait conjointement par exemple chez Versace. C'est très bling bling, c'est très sexuel aussi parce que Tom Ford c'est celui qui a initié avec sa muse Karine Roy-Feld, ancienne rédactrice en chef de Vogue Paris. Ils ont tous deux initié le mouvement porno chic qui est un mouvement très très sulfureux qui a fait beaucoup parler de lui au début des années 2000. Il y a beaucoup de sensualité, des couleurs qui sont pas là pour rigoler, qui osent, des vêtements saillants et assez spectaculaires, assez impressionnants, mais il y a toujours aussi ce petit côté rétro. C'est un peu ce truc de je suis là et je m'excuse pas d'être là qui match très bien avec le caractère des lions, je trouve. Finalement, Tom Ford quitte Gucci en 2004. Il y a plein de stylistes qui vont se succéder après lui, qui vont entretenir ce côté assez fastueux et assez impressionnant de Gucci, mais c'est Alessandro Michel en 2015 qui reprend les rênes et qui réinvente encore une fois la marque. Alessandro, justement, il va embrasser un autre aspect de la personnalité des lions que j'aime beaucoup, qui est leur grande créativité, leur imagination et leur côté plus excentrique. Il va y avoir toujours aussi une grande liberté dans la manière qu'ils ont de choisir leur tenue. En tous les cas, il faut toujours réussir à faire sensation et ça avec Gucci, c'est réussi parce qu'il y a toujours beaucoup d'imprimés, beaucoup de couleurs, beaucoup de superpositions, quelque chose d'hyper marquant, de très visuel qui est aussi inspiré par la Renaissance dans le travail de Mitchell, notamment avec les tableaux de Titian ou de Raphaël. Enfin, il y a toute une faune et une flore autour de l'imaginaire de Gucci qui match vachement bien avec les lions, je trouve. Nous passons maintenant aux vierges. Les vierges, je pense qu'on ne pouvait pas faire meilleure transition entre lion et vierge parce que ces deux signes sont assez antinomiques et notamment dans leur style.
style. Les vierges, ce sont des personnes très soignées, très organisées, minutieuses, travailleuses et indépendantes. Ce sont des caractères et des personnes qui peuvent paraître très silencieuses mais qui sont extrêmement observateurs. C'est un signe qui fait confiance à son esprit davantage qu'à ses affects et qui est toujours en quête d'absolu, de perfection et qui est très minutieux encore une fois. Pour moi tout ça, en termes de style, ça se traduit dans les détails. La personnalité de la Vierge ne va pas chercher à être flamboyant ou à faire sensation, mais va vouloir que tout soit s'organise, que tout soit harmonieux dans les détails. Les tenues sont toujours contrôlées, toujours impeccables, avec beaucoup de tons assez neutres, beaucoup de noir, beaucoup de noir. Ça match avec la personnalité hyper analytique, le souci du détail et les pieds sur terre qui sont caractéristiques de ce signe-là. Toutes ces caractéristiques me mènent à la maison Victoria Beckham. Franchement iconique. J'aurais trop aimé être une vierge parce que j'adore Victoria Beckham. Je l'adore. Victoria, elle est trop forte. Ça se voit qu'elle porte ses vêtements. Parce que ça se voit que ce qu'elle offre pour les femmes, c'est du pain béni. À la fois, ces tenues ont toujours l'air hyper confortables, mais c'est aussi une badass bitch avec une ultra féminité, une minutie dans les détails. Rien n'est laissé au hasard chez Victoria Beckham. Notamment dans les coupes, avec des coupes assez strictes, des jupes crayons, des manteaux longs, des robes du soir aussi beaucoup. Elle a créé sa marque en 2008 et elle a très vite su remballer la critique qui l'attendait au tournant. Elle a très vite su montrer son talent qui se joue dans la sobriété et dans la perfection des détails. Elle s'inspire beaucoup du tailleur masculin et elle crée un vestiaire féminin qui est hyper powerful. Moi je trouve qu'il y a vraiment une forme de pouvoir qui se dégage de ces créations là et je pense que ça c'est dû au fait qu'elle associe des choses ultra féminines, des escarpins, des robes bustiers, des jupes crayons qui vraiment soulignent les lignes des femmes et à la fois des éléments hyper stricts avec des chaussures hyper pointues, des matières très vernies, très peu de flou de manière générale. Du coup ça crée un équilibre qui est hyper agréable, ça crée aussi une espèce de fausse discrétion. Je trouve que c'est la meilleure manière de caractériser le travail de Victoria Beckham mais aussi de caractériser les vierges, une fausse discrétion. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de parler fort pour qu'on les entende. Comme cette mode de Victoria Beckham, c'est une mode qui n'a pas besoin de faire dans les extrêmes pour qu'elle se remarque et pour qu'elle fasse le taf. Passons maintenant à nos amis les balances. Les balances, qu'est-ce que vous êtes ? Vous n'aimez pas les conflits, les balances détestent ça. Les balances veulent préserver leur environnement. Le caractère de la balance est de vouloir rester en paix, vouloir rester serein. Elle a toujours besoin d'être rassurée, toujours besoin d'être accompagnée par quelqu'un parce que la balance est une grande indécise. Elle aime plaire. Elle aime beaucoup le regard des autres, elle a besoin des autres pour se sentir vivre, exister, pour se sentir vue. Et elle a tellement besoin des autres que parfois elle peut s'oublier ou alors elle peut même parfois aller jusqu'au mensonge. La balance est quand même très soucieuse de son apparence, elle fait très attention, elle connaît très bien ses atouts aussi. C'est un signe qui est quand même assez romantique, qui est très optimiste, qui est vraiment très cute je trouve de manière générale. Les balances sont les fashionistas du zodiaque. Vraisemblablement les balances adorent la mode. Les balances suivent toutes les modes, sont au taquet, plus que moi-même. Elles adorent passer du temps sur leur apparence, pour elles c'est important. Ça les rend heureuses en fait, et elles ont bien raison. La balance, c'est une femme Miu Miu. Miu Miu est une des marques que je préfère aussi. Miuccia Prada, elle a repris l'entreprise qui a été fondée par son grand-père, qui est une entreprise familiale, mais qui était aussi un peu une entreprise patriarcale. Until Louisa, la mère de Miuccia Prada, a pris la direction de la maison. Et ensuite, ça a été au tour de Miuccia, qui est féministe et qui a fait des études de sciences politiques à Milan. Sa vision, elle va vraiment, je trouve, révolutionner la marque, la maison, avec son usage du nylon, qui est une matière qui était snobée de la mode jusqu'à présent parce que ce n'est pas une matière noble. Et pourtant, Miuccia en fait un sac qui reste aujourd'hui un des sacs aussi les plus iconiques. Et c'est en 93 qu'elle lance le label Miu Miu. C'est son surnom, Miu Miu en fait. Et son idée, c'est de faire une ligne un peu plus jeune, plus fraîche, plus dynamique, plus abordable aussi. En effet, je trouve que Miu Miu a un aspect beaucoup plus rigolo et joueur que peut l'avoir Prada, qui est plus classique. C'est des collections très fashion qui ont toujours des associations très surprenantes. On est toujours surpris en regardant
regardant un défilé Miu Miu avec un côté hyper rétro, très 70s et pourtant des matières et des coupes qui sont parfois vraiment futuristes aussi. C'est très féminin, c'est limite un peu girly mais moi j'adore. C'est une mode qui est légère, qui est agréable, qui est un peu acidulée et je trouve que les balances elles correspondent un peu à cette vision des choses et de leur apparence. Les égéries de la maison aussi elles matchent bien avec le tempérament des balances je trouve. On a Lou Doyon, Chloé Sevigny, Elle Fanning qui est genre adorable et que j'adore et qui incarne vraiment l'essence d'une femme Miu Miu selon moi. Il y a aussi Stacey Martin, Lupita Nyong'o, enfin il y en a plein des femmes qui sont hyper pétillantes, qui sont aussi assez optimistes et c'est très vital dans cette mode et aussi dans la manière de voir le monde en fait chez les balances. Nous passons désormais au Scorpion. Mon signe, mon ascendant. Je connais énormément de scorpions, il n'y a que des scorpions dans ma vie j'ai l'impression et ils sont tous assez secrets et mystérieux. C'est vrai que c'est un signe qui a un côté impénétrable et assez magnétique et qui est prêt à tout, même des pires choses, pour parvenir à ses fins, qui est assez rancunier et vengeresse. Mais tout ça, ça cache la peur infime d'être trahi et d'être abandonné. En tout cas, les scorpions ont beaucoup de volonté et ont beaucoup de détermination. C'est un signe qui est toujours en alerte, tout le temps, pour savoir qu'est-ce qui pourrait le faire vibrer, qu'est-ce qui pourrait le challenger. C'est un signe qui prend tout très intensément de manière générale. C'est un signe qui est aussi très sensuel, qui veut vraiment plaire, qui va chercher à plaire, mais aussi un peu à déranger les autres. Du coup, du côté de la mode, tout ça, ça donne quoi? Bah ça donne une espèce de fascination et de mépris pour la mode je trouve. Parce que les scorpions ont bien compris que pour pouvoir séduire, il va falloir utiliser les vêtements, les apparats et en même temps il y a une forme de mépris parce qu'ils sont au-dessus de ça, ils ont pas le time. Les scorpions veulent passer incognito donc je pense que les lunettes sont leur accessoire fétiche mais en même temps ils veulent toujours être un peu sexy avec des matières fortes, je les verrais avec du cuir, avec de la dentelle, du noir, des jeux de transparence vraiment. Il y a quelque chose d'assez raffiné je pense dans leur style, d'assez mystérieux, une forme de gravité aussi je pense. Pour toutes ces raisons, j'ai attribué au scorpion Givenchy. Hubert de Givenchy a créé sa maison en 1952 et il a créé des incontournables. Il a créé la robe chemise, la robe sac, le manteau ballon. Il a fait plein de collaborations avec Audrey Hepburn. Il a fait plein de ses costumes dans Diamant sur canapé, dans Sabrina, dans Drôle de frimousse. Dans la maison Givenchy, il y a un côté aristo qui peut être à la limite un peu méprisant, qui recoupe assez bien la personnalité du scorpion je trouve. Mais en même temps il a un côté assez glamour, assez sensuel aussi dans son style, avec un côté assez intemporel. Il cherche pas le côté hyper tendance de la mode, au contraire il va vouloir des choses plus classiques. En 1995, Hubert de Givenchy se retire et il laisse place à plein de jeunes créateurs, notamment McQueen et Galliano, qui vont apporter une touche d'humour, humour noir plutôt j'ai envie de dire, à cette marque. Ce que j'adore aussi chez Givenchy, c'est le travail de Claire Waite Keller qui est arrivée en 2017 et qui est repartie là cette année malheureusement. Elle n'aura fait que 3 ans. Mais elle avait notamment fait une collection qui m'avait vachement marquée qui s'appelait La Nuit Noire, qui était la collection automne-hiver 2018-2019 inspirée par les films noirs. Qu'est-ce qui peut être plus scorpion que ça? Rien! Désormais c'est Matthew Williams, c'est un américain qui est à la tête de Givenchy et il a fait sa première collection là en septembre. J'en ai parlé un peu sur mon compte Insta. Suivez-moi parce que je fais souvent des petits points d'actu mode que je mets dans ma story à la une. Du coup j'avais déjà parlé de Matthew Williams. Bon moi ça a pas l'air d'être trop ma cam donc je suis un peu déçue mais ne parlons pas trop vite. On verra bien ce que ça donne. Nous passons aux Sagittaires. Les Sagittaires sont des personnalités très attachées à leur liberté. Vraiment on peut pas les mettre en cage. C'est des personnes qui ont un côté un peu aventurier je pense, avec une soif inébranlable de la nouveauté. Ils s'entendent bien avec la mode de ce côté là. Le Sagittaire a toujours besoin de stimulation pour s'épanouir. Il a un côté aussi un peu intellectuel ou spirituel en tout cas je trouve. Et un côté aussi assez créatif qui peut le mener parfois à se berner pour voir les choses telles qu'il aimerait qu'elles soient en fait. Mais en tout cas c'est un signe qui fait toujours preuve d'une grande honnêteté, ce qui est admirable. Dans le look, je pense que le Sagittaire c'est quelqu'un qui est assez attentif à la mode sans en avoir l'air et qui est surtout très sensible au luxe, aux belles choses, pas seulement la mode mais un peu tout de manière générale. La mode pour les Sagittaires c'est plus une reconnaissance sociale dans le sens où ça doit
permettre de leur forger une identité reconnaissable. Mais surtout, la mode ne doit pas venir entraver leur liberté. Pour les Sagittaires, je trouve que la maison The Row match particulièrement bien. C'est une marque qui a été créée par les sœurs Olsen en 2006. On dit que cette marque est hyper minimaliste, mais en réalité, elle camoufle plein de petits détails qui sont juste sublimes. Et moi, je trouve que le travail des sœurs Olsen est incroyable, vraiment. Il y a une recherche qui peut être même expérimentale dans les coupes qu'elles font, dans les lignes qui sont toujours ultra contemporaines, avec des manches souvent trop longues, des tailleurs un peu déstructurés, beaucoup de layering et de superposition de matières différentes. Il y a quelque chose qui est hyper nouveau en fait dans la silhouette de The Row, alors que c'est une marque quand même très simple d'entrée de jeu. Pour moi aussi, The Row, il y a une approche presque intellectuelle du vêtement. Aucune entrave ne doit abîmer la silhouette. Il y a une liberté totale dans cette approche qui doit passer par une forme d'épure, de simplicité, comme si on venait se recueillir en fait sur son propre corps avec ses vêtements. Ça a quelque chose de si assez mystérieux et les Sagittaires peuvent être un peu mystérieux, je trouve aussi. Nous passons aux Capricornes. Les Capricornes, c'est un signe très malin, très chippy, mais ce sont aussi des personnes de confiance qui ont une grande dignité et un sens moral énorme, une grande droiture, qui ont une force de caractère. C'est des personnes très responsables, très ambitieuses aussi, qui ont un grand sens du devoir et une grande rigueur dans leur manière de faire et de dire les choses. Les Capricornes sont assez attachés à la tradition et aux grandes valeurs finalement, mais ils ont aussi un grand sens pratique. Je pense que ça se traduit par un look qui peut paraître un peu simple, mais qui est en réalité très travaillé. Quelque chose qui est assez sérieux parce qu'on a besoin de crédibilité par les vêtements pour les Capricornes. Un côté très sophistiqué, les tenues sont toujours très bien pensées, très réfléchies, et un côté aussi pragmatique. Il faut que ça puisse être confortable, il faut que ça puisse se porter n'importe quel jour de votre vie. Pour les Capricornes, j'ai choisi de parler de la maison Chanel. Chanel est une maison qui matche très bien avec tous les aspects de la personnalité des Capricornes. À la fois c'est confortable et pratique, et en même temps c'est toujours ultra raffiné et très élégant. Chanel, c'est une maison qui s'appuie toujours sur des codes, sur ses propres codes, qui joue des codes mais qui revient toujours à la tradition pour se permettre une liberté. Les codes de Chanel, c'est le tweed, c'est la veste de tailleur, c'est le noir et blanc, le soulier bicolore, le camélia, le double C, enfin il y en a énormément. C'est une maison aussi qui a beaucoup emprunté du vestiaire masculin, et je pense que les Capricornes, les femmes Capricornes aiment bien aussi avoir un côté peut-être plus androgyne ou piquer des trucs au vestiaire des mecs de manière générale. Gabrielle Chanel, ce qu'elle a pris des hommes, c'est le jersey d'abord, qui était une matière qui n'avait pas lieu d'être dans le vestiaire des femmes. C'est aussi le pantalon, la marinière qu'elle a piqué aux marins qu'elle observait à Deauville dans les années 15. La veste tailleur, c'est une veste qui est masculine, typiquement masculine, et qui est devenue féminine par la suite. Tout ça, c'est des choses très audacieuses que Gabrielle Chanel a enclenchées dans sa marque, dans sa mode. L'astrologie a aussi joué une part importante dans la mode de Gabrielle Chanel. C'est pour ça que je voulais aussi vous en parler. Gabrielle Chanel était du signe du lion. Et le lion, pour elle, ça a eu une importance dans son processus créatif, mais aussi dans sa vie, une importance certaine, parce qu'elle en a fait en fait un de ses codes les plus marquants. Sur les boutons de ses tailleurs en tweed, il y a toujours un lion qui est dessiné, c'est rigolo. Mais le lion, il est aussi dans tous les bijoux Chanel, vraiment, il y en a énormément. Le lion, c'est aussi le symbole de la ville de Venise, où il y avait des sculptures de lions sur toutes les plazas, etc. Où Gabrielle Chanel est allée après la mort de Boy Capel, son amant. Pour lui rendre honneur, Karl Lagerfeld l'avait fait pour la collection haute couture automne-hiver 2010-2011. Il avait fait faire un lion géant qui surplombait la nef du Grand Palais. C'était juste magique. Nous passons désormais au Verseau. Le Verseau est un original. Il a un peu un esprit de rébellion en lui, parce que c'est un peu un inadapté de la société. Les grandes valeurs le muent, telles que la liberté, l'égalité, la justice. C'est un idéaliste. Il aime les choses atypiques. Il n'est pas du tout matérialiste. Il s'en fout vraiment des choses concrètes. C'est un excentrique. Et tout ça dans sa mode, ça se transparaît par un côté complètement hybride. Un style qui lui est complètement personnel, qui peut être pris de plein d'influences diverses et variées. Il ne suit pas du tout la mode. Il va pas hésiter à assembler plusieurs couleurs, à assembler plusieurs motifs. Il a toujours besoin que ce soit lumineux dans ses vêtements aussi. Sonia Rykiel correspond bien au Verseau. Sonia Rykiel, c'est une femme qui est née en 1930,
suivante, qui est morte en 2016. C'est une femme qui a tout fait à l'envers dans sa vie. Elle a raté son bac. Elle a été punie par sa mère après son échec, mais finalement elle a ouvert sa maison de prêt-à-porter dans laquelle elle a fait des pulls à l'envers. Elle mettait les coutures par-dessus, les étiquettes par-dessus. Le pull et le tricot, c'est son emblème. Elle a ouvert sa première boutique en 65, rive gauche, mais elle a dû la fermer à cause des manifestations qu'il y avait. Et du coup, elle s'est dit, ah bah tiens, déjà qu'ils me font chier ces manifestants, du coup elle a inscrit des symboles révolutionnaires sur les pulls qu'elle cousait, qu'elle tricotait. Dans sa mode, il n'y a pas d'ourlet, il n'y a pas de doublure. C'est une démode plus qu'une vraie mode. Elle veut libérer les femmes, les rendre indépendantes, elle veut qu'elles puissent porter ce qu'elles veulent et que ce soit à la va-vite. Elle a beaucoup habillé Audrey Hepburn, Françoise Hardy aussi, Sylvie Vartan. Sonia Rykiel, sa mode, ça peut correspondre aussi un peu au petit cliché de la parisienne de Saint-Germain qui fume des cigarettes en buvant un cappuccino. Un cliché qui vient sûrement des origines bourgeoises de Sonia Rykiel, mais on adore ce cliché finalement, on vit pour ce cliché. Il y a aussi un côté très romanesque dans sa mode qui matche bien avec la personnalité du Verseau. Nous terminons cette vidéo avec le dernier signe du zodiaque, j'ai nommé les poissons. Les poissons, ce sont des rêveurs, ce sont des êtres très attentionnés, ce sont des rêveurs qui sont pourtant, je trouve, difficiles à cerner. C'est un signe qui peut être très versatile, qui a du mal à se positionner. Il vit au gré de ses émotions, de ses humeurs cycliques qui sont hyper variables et on peut avoir du mal à suivre ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur. C'est un signe qui est très romantique, qui a une très grande sensibilité. Ils ont besoin toujours de preuves d'affection, de confiance, mais ils ont une grande sensibilité et un grand monde intérieur, ce qui est très agréable chez eux. Encore un faux raccord des enfers, c'est une marque de fabrique à ce stade-là, ou une tentative de sabotage de la part de mon appareil photo qui arrête d'enregistrer sans que je ne le remarque. Bref, je disais donc que pour moi les poissons ont un style qui peut être assez surprenant, qui se rapproche vraiment de l'univers de la mer dans le sens où ça va être des tissus plutôt drapés, avec de la dentelle, des tissus fluides, des textures très agréables et floues en tous les cas. Je vois aussi dans le style une grande féminité, quelque chose d'assez fragile aussi. Et pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'attribuer aux poissons la marque Iris Van Herpen. Iris Van Herpen est une jeune créatrice qui est née dans les années 80, qui a fondé sa marque en 2007. Sa marque, elle est connue parce que c'est une grande novatrice qui utilise beaucoup de matières hyper novatrices avec les imprimantes 3D, etc. Elle a un processus artistique qui est hyper intéressant. C'est un travail complètement différent de ce qu'on peut voir dans la couture de manière générale. C'est des créations de haute couture, ce qu'elle fait. Ses vêtements sont comme des curiosités en fait qui rappellent souvent l'univers marin. Un univers du coup qui est hyper envoûtant, très sensible, mais qui peut aussi être mystérieux, qui peut aussi être un peu effrayant parfois. Sinon parce que Iris Van Herpen est quand même une marque qu'on peut pas porter tous les jours, je voudrais dire aussi Valentino, notamment avec le travail de Pier Paolo Piccioli, qui est un de mes créateurs contemporains préférés. Parce que pour moi Valentino c'est l'essence même de la sensibilité, de ce qui est à fleur de peau, d'une forme de fragilité très belle qui correspond tout à fait au caractère de nos petits poissons. Voilà, on a fini cette vidéo, on a fait le tour du zodiaque. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans tout ce que j'ai dit. Dites-moi si ça matchait ou pas du tout, ça me ferait très plaisir d'en apprendre plus grâce à vos commentaires. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez aussi aller sur mon blog et sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous!